Vous savez, j'ai été étonnée de savoir qu'on a une compatriote qui est décédée. Il y a, ça va faire 3 semaines, je ne sais même pas si on l'a enterré. J'ai déjà appelé son propre numéro, ça sonne, j'ai laissé même des messages pour essayer de rentrer en contact avec la famille, ne serait-ce que même pour acheter une gerbe de fleurs. Je l'aurais fait de mes propres moyens. J'aurais acheté une gerbe de fleurs pour Chanely. Mais vous savez, la mort de Chanely doit vous interpeller, vous autres que vous dites que vous êtes dans les teams. Chanely a été une lolomanioc. Chanely, j'estime qu'elle a été une lolomanioc. Donc elle a insulté les gens pour faire plaisir à Pipito. Elle s'est arborée du masque de Satan pour faire plaisir à Pipito. Elle est partie, elle a caricaturé les gens pour faire plaisir à Pipito en disant qu'elle était dans une team. Chanely est morte depuis bientôt 3 semaines. Oh, l'a-t-on enterré ou l'a-t-on pas enterré? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais je n'ai jamais vu Pipi mettre ne serait-ce que la photo de cette fille-là. Et vous savez que moi-même, Elise, j'avais clashé cette Chanely-là lui disant que ya moi, Djan, vous allez faire ça jusque quand? Vous allez porter les malchances des gens jusque quand? Mie baby yue, asubot, jusque quand? Pipi, est-ce que tu as mis une seule fois la photo de cette pauvre maman qui se disait Lolo Manioc sur ta page pour qu'on lui souhaite les condoléances? Jamais. Tu ne l'as pas fait. N'est-ce pas, elle avait dit ici qu'elle était Lolo Manioc? Hein? N'est-ce pas, elle avait dit ici qu'elle était Lolo Manioc? Qu'elle te défendait? Pourquoi vous êtes si ingrate comme ça là, vous mes soeurs ci? C'est vous qui créez des teams. Et c'est vous qui ignorez les gens qui disent qu'ils vous supportent. Ce que même les gens peuvent te chercher dans vos teams, ce sont eux-mêmes qui connaissent. Voilà une Camerounaise qui est décédée. Je ne sais pas si Ma Foufou a parlé de ça. Parce que Ma Foufou aussi, elle partait là-bas. Chanely est morte comment? Chanely Hilary Nelia. Mais attends, je mets son... Je mets son... Que j'ai fait un mauvais rêve ce matin. Hein? Attendez, je vais essayer de voir cette situation. Hey, vous avez dit au passeur supérieur. Chanely. Ouais, l'autre jour, l'autre jour, je l'ai même insulté l'autre jour. Attends. Chanely. Ah oui. On est amis, ouais. Attention, attention, je veux un peu. Elle est morte comment? Quoi? Elle est morte? Sambo Wom. Chanely. Sambo Wom. Non, c'est toi qui venais me mélanger ce matin. Elle est venue. Donc c'était elle qui venait me mélanger ce matin. Mais ton esprit est quand même fort hein, jusqu'à arriver chez moi. Hein. Jusqu'à arriver ici. Maman, elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Hein? Bon. Maman, s'il te plaît. C'est ce que toi, tu es interdit dans ce... chez moi ici. Elle est morte ou pas? Hein? Non, mais parce que là je suis sur sa page, là, attends, j'essaie d'appeler. Ah, ça pour moi. Chanely. Mais c'est... Toujours, je l'ai un peu menacée. Elle m'a dit, pourquoi tu me menaces? Elle est morte ce matin. Elle était malade. J'ai dit parce que c'était un rêve qui était très violent. Et oui, elle avait le couteau. Elle voulait me... Ça c'est vrai, j'ai dit à ma fille que j'ai rêvé très mal ce matin. Il y avait une dame qui avait le couteau. Je me suis réveillé en sursaut. Ouais. Non, c'était toi, Chanely. Mais jusqu'à prendre le couteau pour venir...
C'est pas possible. Mais j'ai bien dit que ça doit sortir de quelque part. C'est vrai ce matin, oui. J'ai dit que je reste tranquille. Non, c'est vrai, mais parce que là, sur sa page là. Hey, c'est pas possible. Ben oui, elle est morte, oui, parce que c'est dans sa page. Parce que je suis ami avec elle. On voit Elisabeth Degremont ici, Aminata Ngaï, Valérie Bolingo. Et qui? Mais c'est quoi, c'est... Attends. On rêve là ou quoi? Attends, je vais essayer d'appeler un peu. Call ended. Chanélie, on t'appelle. Facebook t'appelle, Chanélie. Quoi? Non, Chanélie, attends, réponds. Chanélie. Hey, Facebook. En tout cas, pour l'instant, moi, je ne dis rien. Moi, je dis rien du tout parce que je ne comprends pas. L'autre jour, je l'ai même vu dans quel direct, je l'ai vu dans quel est-ce que oui, j'étais vu dans un direct là-bas, je veux que tu viennes chez moi. Elle m'a dit, la veuve, tu m'as vu où? Ouais, ça fait peur, hein. Elle était malade. Maman Stone essaie un peu de savoir un peu plus dans cette histoire. Pasteur supérieur où? Non, mais vous savez que Chanel c'est aussi une femme qui aime faire des farces aux gens. Hein. Elle fait souvent des farces comme ça, elle veut souvent qu'on parle d'elle. Mais je pense pas qu'elle sera que les gens viennent parler, lui souhaiter mes condoléances dans son truc. Elle était malade, n'est-ce pas? Hein? Parce que moi, je m'en veux parce que la dernière fois, je l'ai engueulé. Je l'ai engueulé. Elle m'a dit que ma soeur, pourquoi tu m'engueules? Elle m'avait dit, ma soeur, pourquoi tu m'engueules? J'ai dit que non. Parce que je t'ai vu quelque part, tu commentais là-bas. Le jour où m'insulter quelque part, vous savez comment m'insulter souvent partout. Mais oui. Chaneli de Komamougou. Ah, Sylvie, donc c'est vrai. Et non, oh, parce que tous ces filles-là, même quand je me rapproche encore plus de Decom, c'est parce qu'elle me frapponnait chez Decom, vous vous souvenez de l'histoire. Que je lui ai demandé que moi, bien à Wavé, tu me connais ou pour m'insulter à ce point-là. Après, elle s'est calmée et tout. Maman Chaneli, il faut venir le nom Fodja. Ouais. Non, ça me met mal à l'aise vraiment là. Vous voyez alors une personne qui était avec nous hier qui nous insultait et tout. Je joue au lendemain, elle est dans la mort. C'était la semaine dernière qu'elle était chez moi. Je l'avais appelé pour dire que j'allais lui attendre. Elle m'a laissé un message que ouais, ma veuve, comment je peux t'insulter? Hein? Moi je ne m'en veux pas pour ça parce que vous savez ce que moi j'étais très étonné parce que pourquoi me fait aller entrer dans le tour de décom en Mougousset? On m'a dit qu'il y a une fille boule qui m'insulte là-bas. Et c'est comme ça que je suis allé un jour. Je suis allé, j'ai regardé, et je me suis rendu compte que je faisais une tontine à Yaoundé. Donc nous sommes ici, on avait une tontine qu'on faisait à Yaoundé ensemble, on envoyait juste à partir de 500 € tous les mois. Donc on faisait la tontine ensemble. Et comme elle me vendait beaucoup, elle voulait toujours s'imposer. En plus de ça, elle était ancienne de l'église. Elle était ancienne de l'église, pas ancienne de l'église, elle était diacre à l'église. Et puis j'ai dit que, mais attends, tu es quelqu'un que quand même que on t'a quand même induit et tout. Et comment tu peux se permettre, toi, de venir insulter les gens dans les réseaux sociaux? Tu vois, c'était un peu ça. Moi, j'ai compris que j'ai dit que bon, je ne comprends pas comment les gens vivent. Comment tu peux être diacre à l'église et c'est toi? C'est vrai, elle était consacrée à l'église, elle a même fait. Elle était diacone, en bâton diacone, diaconnaise.
Oui. Mais elle était tellement agitée. Là. Oui. Et la dernière fois, elle m'a dit qu'elle est malade et rien. Elle me laisse la chasser dans mon gouvernement, la chasser dans mon gouvernement. Pas. Maman, la fille m'a nettoyé. Oh, donc, comme j'avais eu marre, c'est pour ça que j'arrive, j'étais comme un mouvement. Ce matin, c'était vers. Je me suis réveillé, comme je me rêve tout le matin pour aller manger, je mange. Après, je reste là, je regarde la télé. Après, j'ai un petit sommeil. Je vois une personne, je n'ai pas vu son visage, qui vient avec le couteau ensanglanté. Qui m'a poussé ici, elle dit que comme tu m'as tué, je vais aussi te tuer. Oui, c'est vrai. Je me suis réveillé, j'ai dit à ma fille qu'il y a un problème qui se passe. J'ai vu une femme dans les rêves qui voulait me tuer, qui m'a dit que comme tu m'as tué, je l'ai tué. Mais moi, j'ai dit les mots qu'elle a dit. Je vais demander ce qu'elle veut dire par là. Parce que moi, j'ai jamais tué personne. C'est elle, hein. C'est elle qui m'avait appelé pour. Elle avait montré son visage comme ça, les histoires et tout ça. Putain. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que hier, je disais à mes enfants que non, je n'ai pas venu dormir au salon. C'est vrai, hein, que je n'ai pas venu dormir au salon, je n'ai pas venu dormir au salon, je n'ai pas venu dormir au salon. Au moment où j'ai dormi, après, je me suis réveillé. J'ai d'abord vu un rêve que je ne sais pas où j'étais avec les gens, mais c'était un rêve assez violent, toujours avec les trucs, le couteau et tout. Et après, je suis rentré, j'ai dormi, j'ai bu deux grands verres d'eau. J'ai eu deux grands verres d'eau. Et puis je suis rentré, et puis il y avait une femme au-dessus de moi qui avait un couteau, qui voulait m'enfoncer ça ici. Qui m'a dit que comme tu m'as tué, je vais aussi te tuer. J'ai dit, bah, je me suis réveillé en sanglots. Et elle m'a dit, maman, attends, c'est un rêve. Et j'ai dit, bon, comme c'est un rêve, c'est pas grave. Je pense que je vais avoir des nouvelles. Oui, je l'ai vu, oui. Mais je ne savais pas qui c'était, oui. Oui, c'est Chanelly que j'ai vu, ouais. Oui. Mais je me rappelle seulement du couteau de la femme qui tenait le couteau. Eh ben, dans Chanelly, non, tu es mort, tu es vraiment mort, donc c'est moi que tu cherches, j'étais tué où? Tu et moi, c'est un vu un jour. Aïe, aïe, aïe. Oui, comme j'avais mal parlé aussi, peut-être. Ouais, ouais, Chanelly, vraiment. Oui, j'ai vu, oui, je voulais pas dormir au salon hier, non. Je voulais pas dormir au salon, c'est vrai, je voulais pas. Oui, j'ai vu, et puis c'est arrivé. Et quelque chose qui arrive vers 6h, 7h du matin, c'est vrai que c'est vrai, quoi. Oh, d'accord, désolé. Hein. Mais pour ça, moi, je ne parle pas encore. Moi, je ne dis rien. Mais je veux savoir de quelle base elle dit que je l'ai tué. Oui, elle était tout, elle avait tout la bouche. Mais je ne sais pas si on peut dire elle avait ou elle a toujours parce qu'on ne connaît pas. Je suis content si c'est vrai parce que Chanelly, elle fait ça comme ça, elle disparaît. Après, elle revient. Apparemment, oui. Il y a ma ouana ouya. Bien, bien. Nous, non, mais alors, nous, on a que soit. Allez, c'est où? Je vous dis. Ah, ça fait. Non, non là, ça m'a refroidi. Ça m'a vraiment refroidi. Une enchaîne clasheuse dans le noir. Oui. Quand vous dites de pieds sur les gens, donne-moi un grand verre. Je veux boire le vin. Ça, la macro. Il y a une sac qui est morte là. Tu sais, ce matin, quand je te dis qu'il y a une dame qui vient me menacer, ça avec le couteau. C'est elle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, maman, on boit le champagne, on boit le vin, on s'habille avec les gars pour finir comme ça. Mais elle était particulièrement méchante, hein. C'est vrai, je vous dis que ce matin, oui. Oui. Non, on ne devait pas chercher l'aide avec le couteau. Ma soeur, Mali, Sylvie. Base que Jean aide avec le couteau. Elle avait le couteau, elle m'a mis ça ici. C'est comme ça que je me suis dit, oui, ce matin, oui. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous croyez?
Et moi, je sais pas tout qu'on raconte ici à Facebook, des choses qu'on vit dans les matins là. Oui, elle est venue. Je ne cherche pas l'aide avec le couteau. Oui, elle était là ce matin. Est-ce qu'on cherche l'aide avec le couteau? Moi, je peux bien l'aider. Spirituellement, parce que moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Oui. Mais dit à Babylone, tu es que et que je l'ai tué. Comment que tu m'as tué? Parce qu'il y a eu déjà un truc. Il y a eu un truc. Un premier rêve que j'ai fait. Que j'ai tué quelqu'un dans les rêves. Donc, écoutez-moi mes rêves. Donc, il n'a pas fait un premier rêve que j'ai bagarré avec une femme. Et puis, j'ai fait tout, je l'ai vraiment tué. Et c'est là que ça m'a d'abord réveillé pour la première fois. Je n'ai pas compris pourquoi je rêve, je fais ce genre de rêve. Avec le couteau, oui, c'était avec le couteau que j'ai tué la femme. Oui, ça c'est vrai. Et puis, j'étais mal, j'avais soif et tout. Et ma bouche était sèche. Je suis parti, j'ai pris de l'eau et j'ai bu un grand verre d'eau. Je n'ai jamais vu l'eau dans ma vie comme ça. J'ai bu l'eau. J'ai bu l'eau, j'ai mis l'eau à côté. Et puis, je me suis endormi. Maintenant, je rêve les rêves bizarres. Et puis, mais vers la fin, une femme qui a télé dit que, comme tu m'as tué tout à l'heure, je suis aussi venu te tuer. Elle m'a mis le couteau ici. C'est là que je fais. Donc, je me rappelle. C'est des trucs comme ça. Mais il faut faire attention avec les gens des réseaux sociaux. Hein. Mais oui. Oui, j'ai fait ça, oui. Mais oui, c'est marrant. Je me rappelle. Mais oui. Parce que le premier rêve, je l'ai tué. Oui. Le deuxième rêve, c'est rare que. Le deuxième rêve, elle est venue. Elle me dit que Tom, tu m'as tué. Moi, je vais te tuer maintenant. Oui. Et quand je dormais comme ça, elle voulait me mettre le couteau ici. Bah oui, moi je vous mens pas ce que j'ai vécu, mais moi je la connais pas, j'ai jamais été nulle part avec elle. C'est pas mon amie, mais c'était une femme que j'appréciais. Comme ça, c'est une femme qui forçait un peu trop dans l'amitié dans les réseaux sociaux. Ça c'est vrai, je vais vous dire ça, oui. Alice! Allez, viens donc. Le verre est où? Non, je ne veux pas boire dans ce verre-là. J'ai demandé un autre verre. C'est tout. Et l'amour va bien. Ok, c'est bien. Oh, ouais, tu es là. Merci. Mamie? Oui, mamie. Oui, ouvre-moi le vent là, non. Ouvre-moi le vent là, non. Oh, oh. Oh, oh. Regarde tes bouches. Ouais. Oui. Avec moi, les voisins mettent la musique fort, hein. C'est qui? Les Ukrainiens. Les Ukrainiens. Non. C'est quoi ça? Tu as déjà bu ça un jour, c'est bon? Ben non, je sais pas. Vous m'appelez. Est-ce que moi je bois du bio? Oui. Oui. C'est pour toi? Oui. Tati? Ça, c'est pour ta. Non, ta tiré. Ce n'a pas les vins bio, ça n'a pas le goût. Goûte, tu vas me Attends, je vais essayer. Ouais. C'est pas bon? Mamie? Bah, goûte. Mamie? Oui. Mamie? Tati? Ah non. C'est acide, hein. Ouais, ouais. Ça va? Bah, ouais, ça va, ouais. Pas mauvais. Mamie? Oui. Goûte. Voilà. Comme ça, on est quitte. Ok. Tu vas faire quoi? Tu vas où, toi? Vas-y, mets plus fort. Tati? Elle part où? Je la vois. Ah. Bah, ouais. Tu es sec comme le macaron. Pendant quitter devant moi. Et alors? Avec qui nous Elle arrive. monte aussi, non? Qu'elle monte aussi. Vous
Vous avez appris comment escalader, non? Elle aussi va escalader bientôt. Voilà. Elle arrive, va voir. Oh, vraiment, mais voilà, c'est vraiment... Non, c'est pas elle. Mais même, je suis arrêté qu'à 300 machin. Vous ne mettez même pas les étoiles. À la fois joyeuse. Tu veux monter? Au moins là, on est là, on part doucement là, on est un peu peiné. Je vous dis que j'ai fait un rêve. Je te mens pas. Il y a une femme qui bagarre, qui est venue bagarrer avec mon rêve. Je l'ai tué carrément. Comme dans les films. Couteau. Boum, 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 boum. J'étais content même de la finir. Ça vous mentir. C'est après maintenant que je me réveille que m'attends. Et puis, ce qui était bizarre, c'est que la femme que j'ai égorgée dit que je suis venu pour te tuer. Comme tu m'as tué tout à l'heure, tu vas venir avec moi, je tue. Maman, je te connais pour ça, les rêves. Oui, j'ai rêvé ça ce matin. Hein. Ça m'a fait flipper un peu. Parce que les rêves, c'est une fois. Les rêves ne continuent pas souvent. Ce n'est pas les films. Ce n'est pas tu continue. Vous voyez un peu. Il faut faire attention ici à Facebook. Donc je pense que c'est une personne que... Chanel était malade, je ne savais pas qu'elle était malade. Peut-être la façon que je l'ai repoussée dans ce dernier retranchement, tu vois, non. Peut-être c'est pour ça qu'elle n'a pas accepté. Parce que moi, c'était violent, hein. C'était violent. La façon que je l'ai kill, c'était violent. Mais oui. Quand on vous dit que même dans les rêves, il faut faire attention, hein. Il faut faire attention, hein. Oui. Parce que le couteau qu'elle avait, le couteau là était ensanglanté. Donc ça veut dire que c'était son sang. Ce n'est pas moi, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas où on est allé te tuer. Pardon. Je vous mens pas, hein. Eh bien, dis donc, quel dommage. Et c'est moi que ça va tomber. C'est vrai que moi aussi, la dernière fois, je l'avais dit que non. Par contre, c'est vrai que moi, je suis d'abord jalouse, même en amitié. Je suis jalouse, même les gens, les followers de Facebook. Parce que quand tu es ma personne et que le lendemain, tu me quittes, tu pars commenter ailleurs. Ça me fait mal. Et quand tu vas commenter ailleurs, tu m'insultes. Mais Warus, une personne qui avait moi là, on cause même inbox, on cause sur WhatsApp, et puis je te vois en train d'aller m'insulter ailleurs. Vous voulez que je fasse quoi? Et quand tu reviens ici, je te chasse. Les moments sont tout ce monde-là. Tous les gens qui m'ont détruit dans la vie. Là que je les chasse, elles sont tous nombreux là. Les passés caviar, les moments sont tout ce monde-là. Tous les gens, moi je les insulte plus. Moi je les chasse pas. Parce que c'est comme ça. Quand moi sont dit qu'elles m'insultent, ou les autres là m'insultent, je suis fatigué avec eux. Mais elles sont là aujourd'hui parce qu'on est unis. Par un seul chagrin qu'on appelle que notre sœur est morte. C'est tout. C'est ça Facebook. Qui n'a pas insulté qui a Facebook? Hein? Mais moi ça me fait de la peine quoi. Ça me fait de la peine pour sa famille. Je ne sais pas si elle avait des enfants. Mais on ne peut pas servir le diable et Dieu en même temps. Vous savez, mais voilà, sans vous mentir, on ne peut pas servir le bon Dieu et le diable. Parce que Chanelly avait un comportement que je ne connais pas. Chanelly avait un très mauvais comportement pour une personne qui est ancienne de l'église. Vous comprenez, non? Pour une personne qui enseigne l'église, Chanelly avait un très mauvais comportement. Elle se mêlait même dans les tontines, elle parlait fort. Même dans la vie normale, elle parlait fort. Elle était vraiment... Oui, super, oui. Mais oui. Elle croyait que j'étais seul. Je ne sais pas c'est qui. Tu peux... Oui. Oui, c'était elle, oui. Mais, et tous les gens qui vont... Et oui, et comme moi, je dis souvent que... Je ne sais pas, hier, je dormais ici, j'ai dit que le sang de Jésus protège tous les murs de cette maison, que le sang de Jésus me protège, que ça me que la cage me vient en aide. Oui. Et je pense que ça a joué. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, ce genre de trucs qui sont passés, quoi. Vous voyez un peu. Mais pourquoi moi? Mais je vais demander à Chanelly que sa famille, que c'est pourquoi moi.
Donc tout le monde qui va partir avec toi, c'est moi que tu ne peux pas. Elle n'était pas facile, mais bon, oui, c'est vrai, elle n'était pas facile. Mais elle avait un fort esprit parce qu'elle venait me toucher où je suis. Je ne suis même pas à Paris. Je suis chez mes enfants. Je viens entrer dans une maison certes comme celle-ci. Moi, j'ai massacré Chanélie, je ne vous mens pas. Oui. Aurore a posté mes voix. Oh. Il faut dire à Aurore qu'on n'est plus dans les voix. Nous, on progresse. On est made in Dubaï. Je suis à Dubaï, je suis habillé par ma fille. Je bois du bio. Je bois du bio, j'ai les sacs, j'ai tout. C'est sa première fille, métisse là. Sa fille a quel âge? 20 ans, 19 ans. Moi, mes enfants sont là, les grandes femmes. Elles habillent là, mais je suis chez mes enfants là. Je ne suis pas chez moi. Je suis là seulement pour m'occuper de ma petite fille. Oui, je mange, je dors, je bois. En attendant les jours merveilleux. C'est tout. Et vous tous qui allez venir vers moi pour venir me prendre le poids que ce soit dans ma vie, me faire du mal. Dieu va vous répondre comme il a répondu à Chanélie. Oui. J'ai le couteau en moi. Oui. Ça, c'est un rêve bizarre que j'ai fait. Je me souviens que j'ai bagarré avec une femme que j'ai égorgée, que j'ai tuée. Je me souviens. Dans les rêves. Après, je me suis réveillé en sanglots. J'ai bu un verre d'eau. J'ai dit, ah. Je voulais m'allumer la télé. J'ai dit, ah, je n'allume plus la télé. J'ai dormi vers 6h du matin. 7h du matin, 6h30. Elle me vient devant moi. Avec les cheveux, machin. Elle me dit, comme tout à l'heure, tu m'as tué. Je suis venu te tuer. Elle m'a mis ses... Elle a appuyé jusqu'à que le tout n'arrivait pas à entrer. C'est comme ça que je me suis levé. Facebook n'est pas facile. Méfiez-vous. Facebook, il y a l'esprit à Facebook, il y a les esprits à Facebook que tu dors comme ça. Les gens te regardent. Chanélie, peut-être c'est une façon que je parle de toi, mais tant que je n'ai pas encore vu ton corps, tant que je n'ai pas encore eu des vrais trucs tangibles, je ne veux pas croire à ta mort. Certes, je crois à ta mort parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tu es morte. Mais comme tu es une farceuse, les soirs, les propositions parlent, tout le monde vient parler, Chanélie est morte. Qui m'a envoyé quoi que ce soit ici? Personne. Je vous demande, ça vient seul. C'est toi la faute. Allez chez les autres, vous allez mettre les étoiles là-bas. Là, quand c'est chaud. Mais je peux dire qu'elle partait même chez Ma Foufou parce que c'était sa consoeur. C'était sa consoeur Bia. Je peux dire que pour ça, elle partait. Mais cette fille-là a insulté les gens ici sur la toile. Moi-même en l'occurrence. C'est pour ça que moi-même, quand je l'ai découvert chez Ma Foufou, qu'elle s'est réveillée à 4h du matin pour venir intervenir sur la vidéo de Ma Foufou, j'ai dit que, c'est elle ici. J'ai aussi mis ma caméra, je l'ai bien lavé, ça l'a traumatisé comme il faut. Je l'ai remise à sa place. Que donc, une grande mère comme toi, si toi, à ton âge, tu entres dans les teams, ton petit-fils va entrer dans quoi? Ou ta petite-fille va entrer dans quoi? Ya, mes soeurs. Vous ne pouvez pas être électron libre. C'est comme on a oublié Chanélie là. C'est comme ça que vous êtes nombreux là qu'on va vous oublier. Peut-être même moi, Elise, qu'on est là, nous on commente, vous m'insultez, je vous insulte, on fait nos choses sur Facebook, on fait les choses sur ma page, on rigole, on parle de tout et de rien. Peut-être moi, si j'apprends quelqu'un que j'ai toujours l'habitude de voir, comme Rose Leclerc, que j'apprends qu'on dit que Rose, quelque chose lui est arrivé, ça tombe dans mes oreilles. Je vais venir écrire un mot sur ma page pour elle. Parce que c'est quelqu'un que je sais qu'elle m'a toujours suivi. Vous partez entrer dans les teams. Mais vous êtes les qui? C'est comme ça qu'on va toujours vous oublier. Cette dame ne méritait même pas que Pipi ne fasse même pas allusion à sa mort. Quand je l'avais eu, je l'ai appelée. Quand je suis rentrée du Cameroun là, je l'ai appelée. Mon Chanélie, elle venait déjà intervenir tout le temps ici parce qu'on a parlé en privé. Elle a pris mon numéro public. Elle m'a appelé en privé. Moi, Wabele.
Il faut vraiment qu'on arrête certains suivismes de moutonisme. Tu m'as insulté avec raison. Moi, je me suis excusée. C'était en privé. Je lui ai dit, moi, excuse-moi, parce qu'au bout d'un certain temps, ça me fait chier que, au lieu que vous soyez des femmes libres d'aller dans n'importe quelle vidéo, je ne vous dis pas de ne pas aller suivre les autres, mes consoeurs, ce sont mes consoeurs, qui n'aiment pas le Japap. Mais les engagements que certaines partent souvent prendre là, vous partez porter des péchés des gens que vous-même, dans votre vie, vous n'avez pas de problème avec des gens, mais vous partez porter les problèmes des gens parce que vous dites que vous partez défendre les inconnus qui ne vous connaissent ni d'Adam ni de Ève. Que si quelque chose vous arrive demain ou après-demain, voilà Chaneli qui est partie. Elle avait dit qu'elle était Lolo Manioc. Est-ce que Lolo Pipi a fait une seule page un jour que RIP, ma soeur? RIP. Elle pouvait juste écrire RIP Chaneli, même si elle ne mettait pas sa photo. Juste RIP Chaneli. Elle n'a même pas allusion. La seule personne qui a parlé de ça, c'est de Komba Mougou. C'est de Komba Mougou, la seule personne qui a parlé de ça. De Komba Mougou. Qui a fait des vidéos sur ça pour annoncer le décès de Chaneli. Et c'est aussi comme ça que moi-même j'ai su qu'elle était décédée. Qu'après je me suis mis à appeler en pensant que sa petite soeur qui est au sud là-bas allait peut-être décrocher le téléphone et me dit que oui, effectivement, ma soeur est décédée. J'allais dire que bon, c'est comment on l'amène au pays, où ça se passe ici, comment ça se passe, même une gerbe. Je pars dans des trucs fleuristes, même sur Internet, là, je commande, on livre ça là-bas. Je ne suis pas obligée de venir. Hein? Méfiez-vous. Quand vous entendez tim là, on n'est pas au courant de vous. Vous portez des péchés qui ne vous concernent pas. Vous insultez les mamans des gens, vous insultez les enfants des gens, vous insultez les maris des gens. Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un, mais vous déchiquetez parce que soi-disant, à l'honneur d'une team que quand vous-même vous serez dans la merde, qui va être au courant de vos problèmes? Même si elles sont au courant de vos problèmes, qui va même s'en foutre de vous? Parce que ce sont d'abord les femmes qui ont d'abord elles-mêmes tellement de problèmes qu'elle va venir porter les problèmes qui vous concernent, que vous êtes... Elle vous a forcé à venir les suivre. Elles vous ont forcé à venir les suivre. Non, elles ne vous ont jamais forcé à venir les suivre. Elles ne vous ont jamais forcé à dire que vous êtes dans la team machin chouette. Hein? Il y a déjà eu un mort chez Ngrenga. Oui, Ngrenga, elle au moins elle a fait un peu semblant. Mais Ngrenga n'a jamais mis ses pieds où on a fait la veillée de Angelina Provo. Elle n'a jamais mis, pourtant c'est à côté. Elle savait où la maman là habitait. Ngrenga n'a jamais mis ses pieds chez Angelina Provo, que elle a laissé des enfants et des petits-enfants pour aller même à... Vous savez que c'est aussi une femme qui aimait bien les farces, non? Moi, je ne suis pas très mal pour l'instant. J'attends que on nous dise ce qui s'est vraiment passé. Après, on va faire son deuil. Zani. Voilà. Nous allons observer une minute de silence. Voilà. Parce que ça, c'est pour vous aussi, les followers. Vous qui vaguez partout, mais on ne prononce pas vos noms, on ne vous connaît pas. C'est moi, je passe tout le temps à vous dire, en tant que follower, vous pouvez aussi bénéficier de ce que Pamela Mbunja, ok? L'hommage que Pamela Mbunja avait subi, voilà, c'est notre Fuzibela scène ici. Vous êtes là, vous dépensez vos gigas, vous battez hein, pour que nous soyons vus. Voilà, vous méritez. C'est pour ça, moi, je m'étais dit, pourquoi ne pas prononcer les noms de tous ceux qui me suivent, pour qu'on sache que oui, ils sont là. Voilà. On ne fait pas ça beaucoup ailleurs. On ne prononce pas, même dans les teams là, vous ne voyez pas ces gens-là prononcer les noms de ceux qui les suivent. Ma minute de silence. Voilà, pour nos sœurs, Chaneli,
Bon, en passant, comme je voulais un peu parler un peu du deuil de Nelly, Oui, Chanelly, comme vous la connaissez, Nelly Nella, oui, elle a vas-y, son nom vas-y. Facebook. Je voulais un peu vous faire un peu le briefing de Oui, l'organisation. oui, Donc, en vas-y. fait, je ne sais pas si les gens de l'église vont me donner la parole. Non, mais Chanelly, je la c'est connais. moi, c'est grâce à toi. Je suis venu Mhm. annoncer qu'elle est diacone. Que Uh-huh. c'est grâce à toi, je suis venu annoncer que oui, ça ne va pas. Oui. Voilà. Donc, et j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit ton nom. Voilà. Il y a une donnée mignon qui a aussi parlé, qui a pas vision. Voilà. Parce que c'est sûr que tu as vu une donnée mignon dans votre église. Hein? Bon, après, comme on ne connaît pas trop les noms de Facebook, parce que moi, même Voilà, mon Ndolé nom de Mignon Facebook, c'est un parce peu. que Ndolé Mignon a dit, elle s'est retrouvée avec elle dans une église, oui. Parce qu'elle est aussi vers votre côté là-bas, Ndolé Mignon d'or. Protestants, nous sommes des protestants et Voilà. puis nous Voilà. sommes des Si. protestants. Si, Tout le si, monde. si. Quand tu sais, la plupart du sud, du centre, nous sommes protestants. Même les Non, Douala, les Bachia. Au voilà. Cameroun, les Douala, Bachia, Bassa, c'est des protestants en général. Et sud, en fait. Vas-y, Patricia, dis. Donc, moi, je suis venue, bon, je vous remercie déjà. Chanelly, je la connais depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun, depuis le Cameroun. Facebook, c'est un peu un autre monde. Parfois, les gens viennent raconter du pipeau. Mais sauf que, quand on meurt, la mort nous rattrape et on se retrouve dans les vérités. Voilà comment, comme Julie en avait parlé, que non, comme tu vois là, elle n'est pas, elle est malade et tout, ne l'insultez plus. Les gens l'ont insulté, on a affiché ses photos parce que ça m'a fait mal, en fait. Et moi, je lui ai dit, je connaissais comme c'est quelqu'un d'adorable, c'est pas quelqu'un de méchant, mais je vais essayer de lui en parler. Je pense que tu t'es un peu foué, tu as fait des trucs. Parce que à la base, elle n'était pas déjà une personne parfaite. Je la connais personnellement parce qu'elle dormait chez moi, en fait. Je la connais très, très bien. Donc, et c'est comme ça que je suis venue vers toi. Après, j'entends qu'elle est repartie chez Veuve Joyeuse. Il y a eu, bon, je lui ai dit, qu'est-ce que tu allais faire chez Veuve Joyeuse, étant donné que j'avais déjà dit à des comos de ne plus t'insulter. Elle me dit, non, tu allais supplier, bon, tu allais supplier des comos, tu allais faire ceci, machin. Bon, je dis, bon. Bref, au final, parce que vous ne la connaissiez pas, elle était dans sa vie partante. Ça veut dire, tu vois, parfois, nous voyons les gens, on est dans les réseaux sociaux, on est dans les claviers, mais on ne connaît pas ce que nous vivons dans nos maisons. En fait, ce que nous subissons. On voit seulement les écritures, on voit seulement l'écran, on entend seulement la voix. Mais Chanelly, elle était déjà en train de partir, en fait. Tu comprends? Voilà pourquoi j'étais venue chez toi, moi qui la connaissais personnellement. Donc, le deuil de Chanelly devrait nous donner des leçons. Tu comprends? Ça veut dire que nous frapponnons, mais n'oublions pas que nous sommes les humains. N'oublions pas Voilà. que derrière le clavier, il y a un être humain qui écrit parce que c'est pas un robot. La preuve en est que par rapport à certains outils, on va te dire, vous êtes un robot ou pas? Pourquoi? Parce que le robot, lui, quand on dit tic, mais quand tu es un être humain, ça veut dire ton cœur. Hein? Et toi, tu m'as comprise et tu as arrêté et moi, je lui avais dit que des communs n'est pas, moi, je le connais. Toi et moi, on ne s'est jamais vu, mais je connais, j'ai le discernement de cerner des bonnes personnes. Dans la toile là, on va te dire même à Ducamer, il me dit, ah, tu es fidèle à l'église. Ducamer, c'est quelqu'un que je connais avant toi. Mais quand Ducamer déconne, même Lolo Fondia, il a rance. Lolo Fondia, elle me connaît très bien. Fleur de Lille, en fait, c'est, tu sais, derrière les blogueurs, les gens qui se disent qu'ils sont en haut, mais nous observons. Mais c'est vous qui êtes devant. Mais nous, on a ce travail, le gros travail d'observer les gens. Et derrière ceux qui vous observent, il y a des gens qui ont le discernement. Il y a des gens, il y a tout genre de personnes. Il y a des sorciers, il y a des gens spirituels, il y a
tout genre de personnes. Donc, quand vous êtes derrière l'écran, sachez-le désormais que derrière l'écran, il y a des sorciers, il y a des chrétiens, il y a des critiqueurs, il y a toutes sortes de personnes. Mais nous observons et on fait des analyses. Voilà, comme on écrit dans les claviers, il y a des humains. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Et voilà pourquoi je suis venue chez toi, j'ai plaidé la cause de Chanélie. Je sais qu'elle est framponnée, je la connais parce que je la connais personnellement. C'était je la connais, c'est une sœur. Tu comprends? Une sœur, elle a servi, on a cheminé à l'église. En même temps, je ne veux pas, c'est les pasteurs qui diront si elle a vraiment servi Dieu. C'est pas dans mon, comment je peux dire? Patricia, le problème c'est que quoi, ce n'est pas, on ne la frapponnait pas. Tu sais, comme tu dis très bien que oui, elle n'était pas facile. J'ai dit, elle me faisait fuir partout. Et tu comprends un peu. Voilà. Parce que quand elle s'est focalisée sur un truc, hein, il fallait que tout le monde soit d'accord. Tu comprends? Oui, elle avait ce côté-là. moi, je pense que parce que vous l'avez connue dans les périodes de maladie, en fait. Elle avait ce truc-là. Elle était comme ça. Elle avait ça. J'étais obligé de me justifier, même quand je roulais, en m'arrêtant dans les aides de repos et fumer les panneaux. Tu comprends? Oui. Voilà. Parce que dans la Bible, tandis que moi, je suis en mission, hein, dès qu'on arrive dans la Bible, hein, non, de comment Mougouma, hein, il est derrière le cul de la veuve joyeuse, il dort là-bas. Je connais tout ça. Voilà. Mais ce que je veux vous faire comprendre au jour d'aujourd'hui, c'est que derrière un clavier, il y a un être humain. Vous ne savez pas ce qu'elle fait parce qu'elle faisait des chimios, des fortes chimios. Et là, on a lui enlevé un sang. Je suis obligée de vous le dire. C'est une vérité. Je suis une catéchiste. Je suis obligée de vous le dire. Et là, on lui a fait un sang, on lui en a fait. Et vous imaginez, je pense qu'elle a trouvé recours dans les réseaux sociaux. Hein? Bah oui. Elle était bien ici. Je dis, à un moment donné, quand on lui dit, moi je pense que, à un moment donné, je pense que, tu sais, ici en Europe, on te donne un diagnostic, on te dit peut-être tu vas mourir dans tant. Et maintenant, même, elle à un moment donné, même, comme on disait Dieu, elle venait à l'église, quand je vous allez entrer sur ma page, vous allez voir qu'on était dans les Saintes-Seines, tu me suis, tu vois mes vidéos, elle était là, avec la robe des diacres. Mais comme elle voulait juste avoir un miracle. Mais elle se disait peut-être qu'à l'instant, les gens... Il ne faut pas aller à l'église parce qu'on a envie de tomber en scène, parce qu'on a envie, parce que... Et j'ai horreur des personnes. C'est quand une situation arrive dans ta vie, ça peut être le chemin. C'est pour ça les macos sont les riches. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Pourquoi les gens attendent toujours, hein? Parce que ça allait à l'hôpital, on a dit que oui, tu as une maladie et cela, ça force à l'église. Non, ça ne marche pas. Moi, je vous dis. Exactement. Excuse-moi de te couper la parole. Quand je t'ai appelé pour dire que, tu sais, elle m'a dit quoi? Pourquoi tu allais supplier des communs? Je dis, mais attends. Mais c'est ça. Elle m'avait dit ça, j'ai dit, mais Nelly, parce que moi, vous connaissez Chanélie, moi je connais Nelly, moi j'appelle Nelly. Je dis, Nelly, mais attends, arrête. Moi, ce que je peux vous dire, que vous l'avez connue, et comme elle est partie, parce que à chaque fois, chacun ira à son tour, en fait. On parle de Chanélie aujourd'hui, on parlera de moi, on parlera de toi, on parlera de tous ces gens qui sont derrière les claviers, qui framponnent. Mais n'oublions pas que derrière les claviers, nous avons une vie. Nous avons une vie et c'est des humains. Non, avant de clasher, faisons attention. Voilà pourquoi la veillée se passera au 13 boulevard Lundi, au temple de l'église réformée unie de France. Tu comprends? Et sa petite sœur qui est censée l'amener son corps au Cameroun parce que Chanélie avait déjà divorcé. Et vous disait que
Elle n'avait Ah plus de bon? mari, elle était abandonnée Ouais, par son mari. ouais, si tu m'avais dit ça, oui, tu m'avais dit. Voilà. Moi, je te l'avais dit. Oui. Avant qu'elle ne meure. On vous raconte du pipeau dans les réseaux sociaux. Arrêtez de raconter du pipeau. On ne vit pas le pipeau parce que quand on meurt, c'est les gens comme nous qui vont vous enterrer. Tu comprends? Donc, c'est sa petite soeur maintenant pour ramener sa dépouille au Cameroun. Sa petite soeur, elle prend tout. Elle prend tout sur elle. Parce qu'il faut, comme vous calculez vous-même. C'est elle qui avait fait venir sa petite soeur. Oui, c'est elle qui avait fait venir sa petite soeur. Mais sauf que sa petite soeur. Sa petite soeur m'avait dit que sa petite soeur est bien. Oui, mais sauf que c'est pas autant pour ça qu'elle va porter son. Attends, non, sa petite soeur, elle a 4. Non, j'ai pas de ce bien qu'elle a eu à faire, le bien qu'elle a eu à faire. Oui, elle a fait, mais sauf que tu sais ce qui nous dérange, nous les Africains. On pense que quand tu veux faire venir quelqu'un, c'est la personne là qui va t'enterrer. Non, on n'est pas en Afrique ici. Parce que regarde la dépouille, regarde, vous qui connaissez, pour ramener le corps au Cameroun, c'est près de 8 000 €, je pense. Si tu n'as pas un compte bancaire blindé, sauf que les Africains n'ont jamais les comptes bancaires blindés, on n'a que les champagnes et les coupes à montrer aux gens. Mais après qu'on va arriver dans ton compte bancaire, il y a 0 €. Hein? Il y a 0 €. Tu comprends? Maintenant, il va falloir organiser pour ramener sa dépouille au pays. Parce que ses pauvres parents sont au pays, ils sont en larmes, ils sont en train, et sauf sa petite, ça a 4 gamins. Elle a son petit mari, et fait sa petite vie. Mais non, Chanelly avait des sous. Tu comprends? Hein? Oui, je sais. À la dernière minute, elle allait payer une grosse voiture je ne sais pas combien. La Duke, oui, je sais. Voilà, la Nissan Juke qu'elle a payée. Est-ce qu'elle avait besoin de payer encore cette Nissan Juke? Étant donné qu'elle savait qu'elle était impérieuse à partir. Moi, c'est que moi, je dis tout simplement, et le deuil de Chanelly devrait beaucoup plus nous sensibiliser encore plus que le rêve. On ne vend pas de rêve dans les réseaux sociaux. Parce que le rêve nous va nous rattraper tôt ou tard, en fait. Tu comprends? Moi, je suis Chanelly. Elle est une sœur camerounaise, une sœur boulou. Tu comprends? Une diacre. Mais elle n'est pas ma sœur. Bon, étant donné qu'elle appartenait dans notre chapelle de Reims, on est censé organiser tes optés parce que quand tu crois en Jésus-Christ, on est obligé. Mais arrêtons de vendre le rêve dans les réseaux sociaux parce que le réseau social, c'est le virtuel. Mais la réalité nous rattrape. Hein? Elle aujourd'hui, elle est couchée tranquillement. Nous, on se casse la gueule. Donc, moi, voilà, moi, je fais une sonnette d'alarme, quoi. Ça veut dire que si vous voulez, comme il y avait une fille de l'église qui a dit que vous allez faire les quêtes, faites les quêtes. Je vous enverrai le lien du pasteur Sanguine qui est censé aller faire sa dépouille. Elle est morte à Tourcoing. À Tourcoing, où on va faire la levée de Tourcoing. C'est là où elle est morte. À l'hôpital. Oui, elle est à la mort de Tourcoing. Donc, c'est elle est morte où? Était à la maison. À moins elle allait mourir à la maison, mais on l'a amenée d'urgence à l'hôpital parce qu'elle ne prenait plus personne au téléphone. Donc, ah ouais, c'est comme ça. Tu peux me permettre, il y a une personne qui me dit qu'elle était vivante, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Il n'y avait pas lieu de dire quoi que ce soit. Faut pas être bête. Attends, dis quoi même au juste? Il faut pas être bête, il faut pas être bête, il faut un peu réfléchir en fait. Si c'est juste machin et tout. Arrêtez de commentaires à la con quand on est en train de parler d'un truc sérieux. Moi, je suis pas bête et idiote, vous comprenez? On est en train de parler d'une personne, du vécu, de son vécu. Qu'est-ce que j'allais parler d'être? Vous croyez que moi, je viens vous dire, vous alliez faire quoi? Une personne qui suivait son traitement. Elle n'était pas dans un moment de précarité où elle manque. Chanelly, en ce qui concerne l'argent. Elle ne manquait de rien. Mais sauf que, elle était malade. Vous croyez que je peux venir dans les réseaux sociaux pour vous raconter, comme vous voyez là, comme vous aimez, non, mais attends. Moi, je parle à des communs qui est un frère. Je ne suis pas là. Il y a des gens qui ont côtoyé Chanelly. Chanelly n'est pas ma soeur. La personne qui veut faire quoi que ce soit, fait. La personne qui ne veut pas, ne fasse pas. C'est entre vous et votre Dieu. Mais n'oubliez pas que vous allez mourir de moi. Je ne suis pas là pour juger les gens.
Parce que je ne vous dis pas que Chanely m'a fait que du bien. Hein. Elle n'est pas parentée avec moi. Mais on vous dit tout simplement que vous l'avez connue. Mais maintenant, posez des actes en tant que les chrétiens. Mais comme je sais que sur Facebook, il n'y a pas des âmes sensibles, vous n'êtes que des sorciers. Ne m'amenez pas ça. Hein. Vous ne me connaissez pas. Vous ne m'amenez pas vos histoires que vous faites sur Facebook. Ngongo, je vous en prie. Voilà. Parce que quand les gens qui disent, voilà, on frapponnait, mais elle-même, elle frapponnait. Elle-même est frapponnée. Moi-même, je me souviens, une fois, elle m'a appelé à 3h, 2h du matin. Elle dormait chez moi. Si comme elle dormait, là où, si vous voulez, je vous montre là où Chanely dormait chez moi. Hein? Elle me dit, voilà, des comme en train de me suivre, dit que tu fais quoi sur Facebook à cette heure-ci? Il n'y a pas hein? tellement que toi, beaucoup venaient que elle partait appeler. Hein? Je sais, moi, je dis que. Quand quelqu'un meurt, on ne manque pas parce que là où elle est là, on ne sait pas là où l'âme, son âme est partie. Donc, quand vous venez vous raconter du n'importe quoi, moi, vous ne me connaissez pas. Hein? Moi, je ne rigole pas. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas. Moi, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vais vous parler d'un truc. Vous arrivez, vous racontez du n'importe quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que vous cotisez pour elle ou vous ne cotisez, j'en ai absolument rien à foutre. Hein? Moi, je vous parle seulement de la personne. Hein? Je n'étais pas là pour la dénigrer. Parce que tout le monde l'insultait, on affichait ses photos. Et moi, la connaissant en fait, je vous simplement en train de vous dire que quand vous voyez, faites attention. Et le discernement, n'entrez pas à insulter les gens. Dès comme que vous voyez là, dès comme il a un grand cœur. Il n'insulte pas les gens, il framponne les gens qui font du n'importe quoi. Et tous les gens que des comme et tu vas voir les sites, on appelle des comme c'est pas un homme méchant. Il n'est pas méchant. Il leur dit simplement que arrêtez, nous sommes une famille. Et voilà pourquoi il a doté, moi en fait, c'est ma façon de voir ce que tu fais des comme nous sommes, c'est pour ça que tu as doté ton truc, l'église, pasteur et tout. Parce que les gens foutent le bordel, les gens provoquent, les gens font ceci. Et c'est comme ça que tu as dit non. Tu viens avec une part de vérité, tu leur dis non, c'est comme ça, Fleur de Lys, machin, tu interpelles, arrêtez, machin. Tu n'as aucun temps, mais tu es là. Même si tu as combien de vues que tu es là, mais nous autres, on est là, on te suit. Les gens qui ont les millions de vues, hein, je passe, l'offre, je passe. Les Fleurs de Lys, je passe. Machin, je passe. Parce que leurs choses n'entrent pas dans mes oreilles. Mais tu es le seul direct, même du camel va te dire ça, mais je peux faire, moi, tu es le seul direct où je reste quand même longtemps, j'écoute. Mais toute ta racaille là, je ne reste pas. Hein? On va t'insulter parce que tu es quelqu'un de vrai. Hein? Et voilà pourquoi, quand Chanely, j'ai dit non. Et comme on n'est pas comme ça, moi, je connais, j'ai le discernement, je sais observer, il n'est pas méchant. Mais c'est moi, mais pas même pour la bulle. N'est-ce pas, c'est moi, on me demande. C'est moi qui dis non, introduisez Chanely. Mais le plus, c'est que quoi? Hein? Elle était dure. Et lorsque c'est comme ça, nous, on ne faisait pas allusion que oui, on ne savait pas qu'elle était malade quand même. C'est quand même après, hein, on a commencé, voilà, avec les framponnements là. On s'est framponné tous, hein. Ce n'est pas que. Je suis au courant de tout. Et c'est moi qui lui disais ça. Je dis non, arrête. Mais après, comme elle avait un problème, c'était sa chimio. Et je crois elle savait déjà qu'elle allait mourir. Tu sais, il y a des gens qui n'acceptent pas bien leur mort. Parfois, ils deviennent méchantes. Il y a des gens qui deviennent gentils. Mais elle a pris le côté méchant.